Les histoires, les parcours, les vécus de chaque invité reçu sur ce plateau nous a parlé, nous a touchés, nous a réveillés, nous a relevés, nous a motivés. C'est toujours un plaisir pour moi de partager le plateau avec ces personnes qui n'ont pas honte de nous partager leur vulnérabilité, mais surtout leur force et leur courage. Mais ce soir, je n'ai reçu aucun d'eux. Ce soir, je suis seule sur ce plateau, mais seule avec vous. Et si on profitait de cette occasion pour parler d'un sujet très important? Et si ce soir on parlait du deuil silencieux? Il est 16h, jeudi 22 mai, ici en direct du plateau d'Afro Diaspora Média dans l'émission au parcours de survivants. Alors messieurs, dames, internautes et auditeurs, installez-vous, on se retrouve juste après la rubrique des news. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, internautes et auditeurs, dans mon introduction, je dis qu'aujourd'hui, j'étais seule sur ces plateaux, mais seule avec vous, pour parler d'un sujet très important, le deuil silencieux. Vous savez, il existe plusieurs sortes de deuil non reconnu, de deuil intérieur. Et ce soir, dans les deuils silencieux, j'aimerais qu'on parle du deuil intérieur. Du deuil où lorsqu'on perd quelqu'un, mais qu'on n'a pas la force ou le courage de pleurer cette personne. Le deuil silencieux ou intérieur, c'est quand on porte seul le fardeau de la perte d'une personne, malgré les gens autour de nous, malgré la famille, les amis, l'entourage. Le deuil intérieur ou silencieux, c'est quand on n'était pas prêt à dire au revoir à cette personne, mais les réalités ont décidé autrement, ou même la nature ou Dieu a décidé autrement. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation où l'on perd quelqu'un qu'on aimait beaucoup, dont on ne s'attendait pas qu'on allait le perdre, et on n'a pas ce courage, cette force-là, de faire convenablement son deuil, de pleurer silencieusement, afin que les gens ne vous voient pas. C'est ça le deuil silencieux. C'est quand tu perds quelqu'un de cher, tu portes seul le fardeau, malgré les gens autour de toi. C'est quand, malgré le fait que tu es entouré, tu te sens seul. C'est quand tu as peur de dire ouvertement que tu as mal. C'est quand tu restes silencieux ou silencieuse alors que tu as très mal. C'est ça le deuil intérieur, c'est ça le deuil silencieux. On a très mal, on souffre intérieurement, mais on ne fait pas convenablement notre deuil par peur d'être jugé, surtout plus pour les hommes. On nous dit que l'homme ne peut pas pleurer devant les gens. L'homme ne verse pas ses larmes devant les gens. On vous pousse à faire votre deuil silencieusement parce qu'on sous-entend que vous n'avez pas droit d'avoir mal, vous n'avez pas droit de pleurer. Pourtant, vous avez perdu quelqu'un de cher, pourtant vous avez perdu quelqu'un de très important. Vous avez peur que le monde vous juge, que la société vous pointe du doigt, que la famille boycotte, banalise vos sentiments en ce moment-là. Le deuil silencieux. Oui, je me rappelle, en 2017, lorsque
j'ai vécu une situation très compliquée. C'était un samedi 23 septembre. Je n'étais pas allée au cours ces jours-là. Je devais aller à l'école, mais je n'étais pas allée à l'école. J'étais un peu fatiguée ce jour-là. Et bizarrement, durant toute la semaine, dans la partielle avec les amis, chaque sujet qu'on abordait, chaque point qu'on touchait, j'ai parlé toujours de ma mère. Je comprenais pas. Je réalisais rien. Et un samedi, fatiguée, j'ai dit, je n'irai pas à l'école. Je restais chez mes grands-parents. Et mon père est venu me voir. Il vient me voir pour me dire si je savais la maladie qui dérangeait ma mère. Oui, je le savais. Mais c'était un secret. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Papa, quand il pose cette question, je peux pas répondre comme ça. Ça allait être une trahison pour ma mère. Je dis, je ne sais pas. Et mon père m'a dit exactement le nom de la maladie. Honnêtement, je fais semblant ces jours-là. Comme si je ne savais pas. Comme si je venais à peine d'apprendre la nouvelle. Mais si j'étais aussi affectée parce que pourquoi on parle d'un sujet pareil? Pourquoi on me rappelle encore cette maladie? Comment il est au courant de ça? Pourtant, c'était un secret entre nous. Et mon père, il me dit, ben, écoute, malgré cette maladie, on croit fermement qu'elle va survivre. On croit fermement qu'elle sera guérie. Et il part. Je me rappelle ces jours-là. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais très fatiguée, sans savoir le pourquoi. Et je dormais au salon, sur les carreaux. Vers l'après-midi, j'entends quelqu'un crier. Ce n'était pas de cris de joie, c'était des cris d'amertume, c'était des cris de pleurs. Je suis quelqu'un de très sensible. Je peux pleurer dans un deuil dont je connais même pas la personne morte. Mais quand j'entends ces cris, déjà à la base, j'ai mal. J'ai encore très mal. Lorsque cette personne, la personne qui pleurait, qui criait avec le nom de ma mère. Ah, ça faisait presque 1 an, c'était pas vu. Et j'entends quelqu'un en train de crier, de cris d'amertume avec le nom de cette personne que j'avais les plus chères au monde. Mon ami, ma camarade, mon intime. Je réalise toujours pas en ce moment-là ce qui s'est passé en réalité. Je lève ma tête. Je vois mon arrière-grand-mère devant la porte de sa chambre. Elle avait les yeux rougis. Je comprenais toujours pas. Les gens entrent à la maison en train de pleurer, en train de crier, avec le nom de ma mère, le nom de celle à qui j'étais trop attachée. Je me mets à pleurer. Je me rappelle de chaque détail. Je me suis mise à pleurer parce que on ne m'a même pas dit qu'elle était morte, mais les cris que j'entendais, les pleurs que je voyais, j'étais assez grande pour comprendre que ici, quelqu'un vient de rendre l'âme. Déjà qu'elle était souffrante, déjà qu'elle était hospitalisée. Je me rappelle ces jours-là, pendant qu'on essayait de me calmer, je sais pas pourquoi je pleure, je sais pas pourquoi je pleure, hein. Mais je pleure parce que les gens pleurent en ce moment-là, mais je savais pas pourquoi vraiment je pleurais. Et vous savez quoi? Je me rappelle, j'ai pris un stylo, je suis montée sur la chaise, il y avait un calendrier et j'ai encerclé la date. Le 23 septembre.
C'était un samedi. Pensant qu'elle était vraiment morte ces jours-là. Je sors dehors. Quelques minutes après, je vois mon frère aîné. Je me rappelle comme si c'était vraiment hier. Je vois mon frère aîné, le pasteur, en train de lutter avec ses propres larmes. Ses larmes à lui. Mais il lutte avec ses propres larmes. Parce il est un homme. Parce qu'il est pasteur. Il doit pleurer comme un bon chrétien. Il doit pleurer comme un vrai homme. Oui, je vis mon frère lutter avec ses propres larmes ce jour-là. Un samedi 23. Un samedi 23 septembre 2017. Lorsque je lui vois lutter avec ses propres larmes, je réalise vraiment que c'est vrai, que maman n'est plus là. Mais je réalise pas l'impact de son départ. Je vois mon frère pleurer, j'ai dit, ben, s'il pleure, alors il est pasteur, s'il pleure, c'est que c'est confirmé que la personne, elle est vraiment morte. Que la seule à qui on pouvait parler sans tabou, elle était vraiment morte. Mais jusque-là, je réalise pas toujours l'impact de ce qui se passe. Vous savez, pendant le deuil, je passais la journée chez mes grands-parents. La nuit, j'ai parti dans la famille de ma mère. J'ai passé une nuit là-bas. Il y avait notre lit qui a quitté notre maison, là où on restait avec elle, avec ma mère. Le lit a quitté la maison où on restait pour aller dans la maison familiale. Et vous savez, pendant le deuil, c'est normal, il faut dormir un moment. Je monte sur notre propre lit. On me fait descendre. Je réalise que, ben, il y a quelques mois ou peut-être il y a 1 an ou 2 ans, les choses ne s'est passées pas comme ça, en fait. Il y avait un certain respect, une certaine considération. Qu'est-ce qui se passe là? Mais vous savez quoi? Pendant tout le deuil, je pleure pas. Ouais, c'est bizarre. Je pleure pas pendant tout le deuil. Je me rappelle, j'étais entourée de personnes qui étaient là pour me fortifier, étaient là pour m'encourager, euh, m'aider à traverser cette période que moi, je réalisais pas encore l'impact. Je pleurais pas. Je ne pleurais pas. Je me rappelle, c'est c'est le jour de l'enterrement que j'ai pleuré. Mais j'ai pas vraiment pleuré. Au fait, j'ai juste versé les larmes. De larmes de mes yeux, mais c'était pas vraiment, je faisais pas vraiment mon deuil. Justement parce que pour moi, elle n'était pas morte. Je vous ai dit au début, on a fait près d'1 an, on se voyait plus. Moi, je me disais, carrément, elle est à l'hôpital, on va se voir. On finira par s'y voir. Vous savez quoi? On enterre maman. Juste après, je fais mon deuil. Je fais mon deuil après l'enterrement. Tous on sait que le vrai deuil, c'est après l'enterrement. Mais il fallait quand même que je pleure lorsque on était en période du deuil. Moi, j'ai presque pas pleuré. Au fait, je réalisais que je venais de perdre quelqu'un juste après. Après 2 mois, peut-être que je réalisais, waouh, je viens de perdre quelqu'un. C'est là que j'ai commencé à faire mon deuil. Oui, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, quand je me réveillais chaque matin. Trop jeune que j'étais, encore plus jeune qu'aujourd'hui. J'avais trop mal à l'estomac. Je prends mon thé le matin, avec sa photo à mes côtés. Chaque matin.
Et vous savez quoi? Je pleurais en silence pour que personne ne me voie. J'avais peur qu'on me gronde. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on m'empêche de pleurer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait mon deuil. Et là, je souffrais intérieurement. Je pleurais intérieurement. Je me rappelle un jour, je me suis réveillée un bon matin. Je fais ce que j'avais à faire, je prends ma douche, je m'allonge sur le canapé. Je commence à penser à elle. Mais Eureka, il fait déjà 1 an depuis qu'elle est morte. Comment tu penses à elle? Je commence à penser à elle, je me mets à pleurer. Je me mets à hurler, à crier fort, mais les gens, ils devaient pas voir comment est-ce que je priais. Je me rappelle d'ailleurs, une cousine pensait que j'avais une période. Elle disait peut-être que je pleure parce que j'ai mes périodes. Or, c'est faux. Je pleurais ma mère. Je faisais mon deuil en silence. Je faisais mon deuil intérieurement. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais sur les canapés. Pendant que personne ne me voyait. Pendant que personne ne savait ce qui s'est passé intérieurement. Vous savez, je suis la cadette et la fille unique de mes parents. Et j'avais des liens forts, très forts avec cette femme. Très fort avec cette femme. Et je réalisais l'impact juste après. C'était trop dur pour moi. Et si aujourd'hui on parlait de deuil intérieur ou de deuil silencieux, je suis la preuve. Je suis la preuve que oui, ça existe. Oui, c'est encore plus douloureux que lorsqu'on fait son deuil à la vue de tous. À la vue de tous, on peut te motiver, on peut te sortir une parole de motivation, on peut te conseiller, on peut te faire savoir que c'est peut-être la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu te relèves, il faut que tu te motives. Mais quand le deuil est silencieux, personne n'est là pour te motiver. Personne n'est là pour te conseiller. Personne n'est là pour te guider. Personne n'est là pour t'orienter. Et on préfère faire notre deuil seul parce qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous conseille. On a comme l'impression que cette personne ne comprend pas ce qu'on ressent à ce moment-là. Oui, je sais. Oui, si on parlait de deuil silencieux, je sais comment ça fait. Oui, ce deuil où tu luttes avec tes larmes, mais tu as trop mal à l'estomac. Tu as trop mal. Les deuils silencieux, oh mon Dieu, tout ce qui se présente devant toi ne te plaît pas, en fait. Tu as besoin que les choses changent, tu as besoin de retourner en arrière. Tu as besoin, je sais pas moi, d'une montre qui te permettra de retourner un peu en arrière, de changer les choses, de modifier les choses. Mais le plus dur dans le deuil silencieux, c'est quand on est vraiment seul. 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 On n'a personne à nos côtés. Personne pour nous conseiller. Personne pour nous faire savoir que c'est la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Faut être fort, faut être forte. Si vous avez suivi mon premier numéro ici, chez Afrodiaspo, lorsque j'ai parlé de ma mère, je pleurais. Aujourd'hui aussi, je versais des larmes. Mais je suis trop fière de moi. Parce que je guéris petit à petit. Je ne pleure pas. Je n'ai pas pleuré comme j'ai pleuré hier. J'ai pas, j'ai pas pleuré parce que je veux que les choses changent, non. Je pleurais parce que juste le lien était fort. Et c'est sûrement le cas avec toi en ces moments. Oui, toi. Je sais pas quel deuil tu fais. Moi, je fais le deuil silencieux d'une personne qui était vraiment morte. Pas de n'importe qui, de ma mère. De ma mère. De mon ami. De
de ma camarade. Peut-être que toi, tu fais le deuil aussi d'un frère, d'une mère, d'un père. Peut-être tu fais le deuil du départ d'une personne qui n'est pas forcément morte, mais qui ne veut pas de la relation avec toi. Tu fais le deuil d'une amitié, d'une relation amoureuse, de ta profession peut-être, je sais pas. Tu fais ton deuil silencieusement. Entre nous, entre nous. Depuis que tu fais ton deuil, dans le secret, dans le silence, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Tu te motives seul, après tu tombes encore. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai que c'est bouleversant de perdre quelqu'un qu'on n'avait jamais imaginé de perdre un jour. De faire un au revoir qu'on n'imaginait pas faire en ces moments. De dire un adieu qu'on ne voulait pas vraiment. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Honnêtement, c'est pas facile de faire un adieu. C'est pas facile de dire au revoir. Avec conscience qu'on on se verra plus. C'est pas facile. Hein. Mais jusqu'à quand tu feras ton deuil? Jusqu'à quand tu mettras fin à ce deuil intérieur, à ce deuil silencieux qui te dérange, qui te fait pleurer, qui détruit même ton estomac, qui te fait perdre même ton courage, qui t'éloigne du monde, qui t'éloigne de tes camarades, de tes amis. Un deuil qui te fait perdre, au fait, l'importance de personnes autour de toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu continueras à faire ton deuil intérieur, silencieusement? Ça détruit, ça détruit l'âme. Vous savez, si vous décidez de faire toujours votre deuil, vous aurez du mal à tisser des liens avec des belles âmes. Vous aurez l'impression que si je tissais un lien fort avec quelqu'un, lui aussi finira par partir. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer que tu peux aussi partir avant cette personne? Qu'est-ce que cette personne pourrait ressentir si toi tu partais bien avant lui? Est-ce qu'on pense aussi à ces personnes-là? Alors, le deuil intérieur, le deuil silencieux, je veux que tu sortes de là, s'il te plaît. Je veux que tu sortes de cette coquille, cette case, ces prisons-là. Je veux que tu sortes de là. Je veux que tu passes à autre chose. Certes, lorsque tu voudras toujours parler de cette personne, il y aura de larmes qui couleront parce que tu es attaché à cette personne. Tu peux pas l'effacer complètement. C'est impossible. Tu l'aimes. Tu l'aimes encore malgré son départ. Tu l'aimes encore malgré qu'il est parti. Malgré qu'elle est partie, tu l'aimes encore. Tu peux pas l'oublier complètement. Mais je veux juste que tu arrêtes avec ton deuil. Que tu arrêtes de faire ton deuil maintenant. Sûrement, tu te demandes comment je fais, Reka, pour sortir de mon deuil. Comment je fais, Reka, pour passer à autre chose. Mon âme est trop attachée à cette personne. Je l'aime encore. Ça peut être une femme. Tu te retrouves aujourd'hui veuf. Ça peut être un homme. Tu te retrouves aujourd'hui veuve. Ça peut être un copain, une copine, une amie, un cousin, une cousine, un frère. Ça peut être aussi un travail. Je sais pas si c'est quoi exactement. Je sais pas si tu fais le deuil intérieur de quoi exactement, de qui exactement. Mais je veux que tu arrêtes ces deuils-là. Je veux que tu sortes de ce... Tu sortes de là, au fait. Que tu écrives une nouvelle histoire.
Mais après, tu te demanderas, ou tu me demanderas, comment je fais pour sortir ou en finir avec le deuil intérieur? Comment je fais pour en finir avec le deuil silencieux? Alors, organise un jour et fais un deuil pour du bon. Fais un deuil pour en finir carrément. Lorsque je vous demande de faire un deuil, ça ne veut pas dire que après ce deuil-là, tu ne voudras pas parler de la personne quand même. Non, non, non. Les liens sont forts. Les liens que tu tisses avec cette personne est fort. Je ne veux pas que tu te détaches de cette personne. Non, pas du tout. Je veux juste que tu arrêtes de faire ton deuil intérieur, ton deuil silencieux. Parce que ça fait mal que tu en parles à quelqu'un. Mais pour que ça marche, il faut que tu fasses un dernier deuil, que tu organises un dernier deuil. Je sais pas si tu le feras comment. Je sais pas si tu prendras un coussin, tu colleras ça sur ton visage et que tu crieras très fort. Très, très, très fort. Je sais pas ce que tu feras. Je sais pas si tu allumeras une bougie et pleurer cette personne. Pleurer avec la photo de la personne. Je sais pas si tu iras au cimetière, là où on a enterré cette personne pour faire ton deuil. Mais je veux juste que tu fasses le dernier deuil. Que tu t'organises pour faire le dernier deuil. Que tu bloques ça ici. Que ça, c'est mon dernier deuil. Je ne veux plus faire de deuil intérieur. Ça, c'est mon dernier deuil. Je ne veux plus pleurer intérieurement. Ça, c'est mon dernier deuil. Organise-toi. Donne-toi une date et fais ton deuil. Si ça te prendra 2 heures, fais-le. Si ça te prendra une journée entière, fais-le. Oui, je te demande de le faire. Mais dans l'objectif de passer à autre chose. Ne pas oublier cet être cher, mais ne plus faire de deuil intérieur. Pourquoi? Parce que ça t'a fait du mal, ça t'est ralenti, ça t'empêche d'ouvrir ton cercle. Ça t'empêche d'être parfois vulnérable devant une catégorie de personnes. Ça t'empêche de révéler la force intérieure, la force qu'il y a en toi. Dieu, lorsqu'il nous fait passer par une épreuve, il nous accorde la force suffisante pour surmonter cette épreuve, pour ne pas tomber. Et le problème, c'est quoi? C'est que ton deuil a enveloppé cette force que Dieu a mis en toi. Ton deuil empêche empêche à ce que le courage que le Seigneur t'a accordé puisse se manifester. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas changer le passé. Acceptons le passé. Acceptons le passé tel qu'il est écrit et avançons. Fais ton deuil. Organise-toi, fais ton deuil. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Si tu as un cadeau de cette personne, si tu connais un endroit où cette personne aimait bien passer son temps, fais ton deuil. Pleure de toutes tes forces. Pleure de toutes tes forces. Aujourd'hui, je suis l'exemple concret. Lorsqu'un ami, une amie, un proche perd quelqu'un de très cher, l'une des choses qui ne manque jamais dans ma bouche, c'est fais exactement, correctement ton deuil. Pleure suffisamment, pleure de toutes tes forces, de toute ton énergie. Pleure, sors le larme je sais pas moi, de tes yeux, sors ça. Pleure, parce que si tu ne fais pas correctement ton deuil, ça va te rattraper. Fais ton deuil. Mais pour ceux qui n'ont pas fait leur deuil comme moi, il est temps de faire votre deuil. Moi, je le fais. Ça m'a pris du temps avant de faire mon deuil. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Et je suis convaincue que cette femme qui me voit depuis le monde invisible est trop fière de sa petite fille, est trop fière de sa photocopie.
et trop fière de la personne que je deviens. Oui, je suis ferme, femme. Je suis la version améliorée de ma mère. Oui. Et je veux que tu fasses pareil. Je veux que tu honores la personne qui est morte. Je veux que tu l'honores par tes actes, tes actions. Je veux que tu ouvres un peu ton cercle. Je veux que tu choisisses des personnes avec qui tu seras vulnérable pour qu'elles t'accompagnent, qu'elles te conseillent, qu'elles t'encouragent. Et je veux que tu pries aussi, que tu demandes au Seigneur de t'aider à surmonter ces moments. J'ai parlé. J'ai parlé depuis plusieurs minutes. J'ai parlé pendant plusieurs minutes. J'ai fait plus de 30 minutes. Et je, je veux que tu t'accordes une seconde chance à toi-même. Tu te fais assez du mal. Quelqu'un m'a dit une fois, parcours de survivant, en gros, c'est seulement pour des chrétiens. Honnêtement, non. C'est pour tout le monde. Païen, chrétien. Mais ça n'empêche pas que je vous révèle vraiment mon identité à moi. Par mes actes et mes actions. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Et je vais clôturer avec une prière. Je vais prier pour toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'as suivi depuis la une minute de l'émission jusqu'à sa fin, alors que nous chutons déjà. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je te rends grâce parce que malgré le fait que ça fait mal, malgré le fait que c'est douloureux, tu es au contrôle. Malgré le vent qui souffle, malgré la barque qui dérange, tu es au contrôle de tout. Je te rends grâce parce que tu n'es pas surpris par ce qu'ils traversent, ce qu'elles traversent en ces moments. Parce que tu sais tout. Et parce que tu sais tout, avant que cette épreuve arrive dans la vie de mon frère ou de ma sœur, je lui avais accordé assez, suffisamment de force pour qu'il ou qu'elle surmonte cette épreuve. Je te rends grâce parce que il ou elle a décidé enfin de faire son dernier deuil. Il ou elle peut prendre des décisions, mais si tu ne l'accompagnes pas, il risquerait de tomber. Elle risquerait de retomber encore. Alors Père, Seigneur Jésus, c'était difficile pour moi. C'était dur pour moi. Mais tu m'as accordé suffisamment de force. Et tu m'accompagnes. Chaque pas que je fais, je le fais avec toi. Alors s'il te plaît, pour cette personne qui me suit, accorde-la aussi. Accorde à cette personne assez de force, de courage pour se relever et de continuer sa route. Père, si les choses marchent exactement comme nous les souhaitons, comme nous te prions, nous reviendrons encore sous tes pieds pour te rendre de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Oui, je suis convaincue que Dieu t'a accordé suffisamment de force pour surmonter ce deuil. Je suis convaincue que Jésus est avec toi pour t'aider à faire ton deuil pour du bon et à continuer ton chemin. C'était Eureka Okoli dans l'émission Parcours de survivants ici, en direct du plateau d'Afro Diaspora Media. Alors, on se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité, une autre histoire, un autre courage. Anita et Sarah, ce n'est pas la fin du monde. À jeudi.